Bonjour. Alors, je vais vous faire voir la petite carte cadeau que j'ai trouvée chez une autre démonstratrice, mais je ne me rappelle pas du tout le nom. Donc, moi, je l'ai faite un peu différemment, voilà. Je voulais vous présenter cette perforatrice et ce set de tampons, voilà, qui s'en vont, malheureusement, et qui sont dans le promo de fin de série. Donc, il en reste, allez-y. Donc là, j'ai fait une petite bande pour fermer. Là, on ouvre. Vous pouvez écrire un petit mot ici. Voilà, là, c'est ma déco. Et ici, ce sera pour mettre vos billets, votre chèque, une carte cadeau. Et vous aurez un petit scotch pour pouvoir le fermer et le ranger dans sa pochette. Et hop, on refermera. Et en même temps, je vous fais découvrir le papier. Je ne sais même pas s'il en reste celui-ci. Mais vous pouvez le faire avec ce que vous avez chez vous. Allez, c'est parti, on va faire la carte cadeau. Donc, nous prenons une bande de papier de 15 par 30 et demi. Vous marquez un premier pli à 8, un autre à 16 et demi, un autre à 25 et un autre juste à côté à 25,2 pour pouvoir plier correctement. Voilà, ça vous fait une petite boursouflure, comme ça tout rentre correctement dedans. Maintenant, vous allez prendre une règle, un crayon de papier et vous marquez un trait à 8 cm. Et nous allons venir couper du 8 au 8. J'avais été mettre à l'autre bout de la pièce, évidemment, ça n'aurait pas été drôle. Donc là, j'ai ma marque. Là, j'ai mon premier pli qui était à 8 cm et je coupe. Vous prenez votre double face et vous venez fermer ici la pochette que en bas, hein, comme ça. On en met jusque en bas. Je vais enlever la protection. Hop. Et je ferme ce côté-là. Voilà. Vous voyez, hop. Ça ne peut pas toucher. Maintenant, nous allons préparer la deuxième partie. Vous allez couper un morceau de 8 par 14 et demi. Prendre le riche raisin. Voilà. Et je vais tamponner sur le bas. Voilà, le ou. Je vais le faire en haut et en bas. Oh là là, j'ai oublié un petit coin. Bon, on va tricher un peu. Alors, comment il était celui-là? Comme ça. Oh là là. Ça va être risqué si je fais ça. Hein. Ouais. Bah, vous savez, dans ces cas-là, hop, on prend nos petits stylos que nous avons. Hop, et on va faire ça. Voilà, ça ne se voit plus. Ça évite de refaire une bêtise dessus. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mes aquapen, mes blends plutôt. Alors, je vais chercher le rouge. Alors, le rouge, oui, je vais prendre le foncé. C'est des feutres alcool. Donc, comme ce sont des encres à eau, ça ne risque rien du tout. Le seul truc, faut coller votre carte après. Voilà, je vais hop, un petit coup. Alors, ça, c'est les rouges rouges. Alors, vous avez un foncé et un plus clair. Donc, après, je vais prendre... Allez, c'est lequel, celui-là? J'ai le vert olive et le vert... Je vais le faire un peu plus foncé que là. Donc, je vais commencer par le clair. Hop. Voilà, comme ça, on voit... Justement, j'ai pas pris le riche raisin pour qu'on voie un peu la différence. Alors ça, par contre, c'est une carte, il faut vraiment après la coller. Parce qu'en dessous, comme c'est des feutres à alcool, voilà ce que ça fait. Là, vous pourrez écrire un texte, du coup,
accompagné de la pochette. Hop. Et pour faire un effet un peu plus contrasté, je vais prendre le foncé et je vais repasser un petit peu. Alors, vous voyez, ça, en séchant, ça s'atténue un petit peu. Des petits coups de pinceau, ça suffit. Oui, je mets que des petits coups de pinceau. Hein. Parce que si vous faisiez ça avec les feutres à eau, en fait, ça dissout légèrement l'encre qui est en dessous, puisque c'est de l'eau. Là, on n'a pas le problème, puisque c'est de l'alcool. Alors là, j'y vais vraiment doucement. Allez, un petit coup là. Petit coup là, hop. Voilà, c'est fini. Et comme c'est les fêtes, je vais prendre... Regardez, alors ça, c'est un stylo paillette. Vous devez toujours le conserver la tête en l'air. Pour mettre de la paillette, quand vous l'ouvrez, il y a une petite bande noire là. Donc vous le vissez, vous le secouez. Alors on va le secouer avec le bouchon. Voilà. On appuie un petit peu, pas au-dessus de son projet. Vous voyez, on voit les paillettes qui descendent. Et on peut venir mettre un peu de brillant. Alors, je ne vais pas en mettre partout exprès sur toute la feuille. Voilà. Hop, regardez, ça brille. Alors, si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, bah, vous repassez une deuxième fois. Parce que plus vous allez repasser, plus vous allez déposer de la paillette. Mais il faut attendre que ça sèche un peu. Ça sèche très vite, hein, le temps que ça s'évapore. Vous voyez, puis là, je viens de voir que j'ai oublié de faire une feuille. Hop. Donc là, on peut remettre dessus. Hop. Vous voyez, plus je vais... Et là, j'appuie plus, hein, parce que les paillettes, ça descend. C'est un pinceau, hein, n'oubliez pas. Moi, je mets aléatoire, voilà, hop. Un petit coup de pinceau par-ci, par-là. Et quand vous le rangez, la tête en haut. Et vous le mettez bien la tête en haut. Jamais la tête en bas. Donc, là, on va venir le coller au milieu. Comme ceci. Allez, mon tube de colle. Et on colle. Maintenant, on va faire la petite pochette qui va dedans. Alors, la petite pochette qui va dedans, j'ai recoupé la même feuille, voyez, puisque c'est des feuilles 30,5, 30,5. J'ai coupé une feuille de 6 inches par 6 inches, c'est-à-dire de 15,2 par 15,2. Là, j'ai marqué un pli de chaque côté à 1 cm. 1 cm ici, 1 cm ici. D'accord? Après, vous le tournez et vous marquez un pli à 5 cm. Alors, ça doit être ce côté-là pour moi. Voilà. Vous marquez un pli à 5 cm et à... J'ai tourné la feuille trop vite parce que j'ai mon pense-bête quand même. À 5 et à 12 cm. D'accord? Donc, en bas, vous allez avoir une petite partie. Là, vous allez garder et vous allez enlever. Vous allez couper de là. Et vous allez enlever toute la partie du haut des 5 à 12. Donc, il vous restera que le bas. D'accord? Voilà. Moi, j'ai travaillé la perforatrice avec mes coins. Et je fais les coins de mon enveloppe.
D'accord? Là, je rabats les petites parties qu'il y a ici. Ici aussi. Je mets du double face ou de la colle. On va mettre du double face puisque je n'ai pratiquement plus de colle dans mon tube. Allez, un petit morceau de double face ici. C'est une pochette qui peut recevoir une carte cadeau, des billets, un chèque. En fait, des bons, ce que vous voulez. Voilà. Hop. Vous le fermez, vous rabattez. Donc maintenant, pour le fermer, je vais prendre un morceau de double face que je vais coller ici. Je viendrai l'enlever une fois que j'aurai rempli ma carte, ma pochette, et je viens le fermer. Là, ce que vous pouvez faire, c'est quand même faire une étiquette ou venir découper un oiseau. Par contre, l'oiseau va falloir le faire à la main. Donc, une autre solution. Donc, on va venir mettre quand même quelque chose dessus pour fermer, que ça fasse joli. Donc, moi, j'ai pris cette perforatrice. Voilà, je fais ceci. Je vais prendre un tampon. Allez, je vais prendre le brune dune. Je vais tamponner l'oiseau et je vais faire que la tête. Regardez. Vous ne faites pas plus. Vous pouvez à présent prendre un doigt éponge. Non, non, je vais prendre plutôt ceci. Nos petites brosses qui font un truc tout doux. Et là, je vais venir, hop, faire le tour de mon étiquette. Je vais coloriser. Regardez. Alors, plus vous allez repasser, plus il va coloriser. Il faudrait que j'en mette sur tous les côtés quand même, parce que j'ai l'impression que j'en... Hop, voilà. Regardez. Là, ce que vous pouvez faire, c'est venir le décorer un petit coup pour son bec. Là, je vais reprendre mes blends. Alors, celui-là, c'est le brune dune claire. Bah, ça tombe bien. Hop. Je vais prendre le bronze. Ah, je les essaye toujours avant. Hein. Regardez comme c'est joli. Ils sont sympas. Hein. Alors, c'est qui ça? Non, c'est pas celui que je voulais, ça devait être celui-là. Oui, on a du ivoire qui est vendu avec le bronze. C'est parce que voilà, je voulais faire ici, comme ceci. Voilà. Hop. Et là, vous pouvez, admettons, repasser un petit peu par endroit pour que ça fasse un peu plus foncé. Parce que plus vous allez mettre, plus ça va être foncé. Vous voyez, en séchant. En séchant, il devient un peu plus foncé. Et là, vous venez le coller ici, puisqu'il sera maintenu par du double face. Donc, vous pouvez mettre du double face. On va rester au double face. Vous avez raison. Je serais moins embêtée. Et là, hop, on peut coller, le déchirer avec ses doigts. C'est formidable. Par contre, il me faut un pic. Moi, je n'ai pas le choix. Hop, regardez. Et quand vous fermerez votre carte, parce que vous l'aurez collé avec ceci,
impeccable. Ça, maintenant, vous allez venir le ranger dans la pochette. Voilà, j'ai récupéré la pochette. Vous pouvez le ranger dedans. J'aurais dû le tourner peut-être dans l'autre sens, vous voyez. J'aurais pu le mettre aussi comme ça, mais non, je vais le laisser comme ça. Allez, on va se faire la perforatrice. Je vais vous la montrer. Alors, comment elle s'utilise? Vous mettez au ras. Hop. Vous venez passer là. Là, on ne peut pas plus loin. Là, vous venez sortir et vous rentrez, vous voyez, le premier motif. Et vous repercez. Regardez. Hop. On viendra le couper après. Après, ici, quand vous le sortez, vous rentrez un des motifs pour pouvoir avoir celui-là. Regardez. Hop. Donc là, moi, il ne va pas me falloir grand-chose. Donc là, pareil. Comme ça, on va tout récupérer. Alors, si vous voulez commencer bien droit, vous avez le droit. Vous pouvez. Vous voyez, on va sortir tout et on revient une fois. On sort et là, le modèle, on le voit, il est ici. Là, j'ai oublié de faire les arrondis. Donc, vous pouvez faire l'arrondi. Hop. Là, c'est arrondi, comme ça, on est tranquille. Vous le fermez. Ou celle-ci, qui irait plus avec. Mais il faut que je finisse peut-être de perforer. Vous voyez, même si vous avez un papier qui est déjà... comment ça s'appelle? C'est une chute, hein. Mais c'est pas grave, les chutes, hein. C'est fait pour qu'on s'en serve. Si vous ne servez pas des chutes... Alors, on va bien le mettre droit. Et on va regarder. Alors, là, hop, hop. Et ben moi, je vous dirais, mettez-vous à 3,5 cm. Vous fermez. Une fois que c'est coupé, 3,5. Voilà, ça vous fait une bande, on va dire, correcte. Là, c'est un peu léger, mais c'est pas très grave. Je vais venir le coller après. Ça, c'est mal fait devant. Mais non, regardez, ça, c'est le devant. Vous la mettez comme ceci. En dessous, vous pouvez venir mettre une feuille de papier pour bien fermer. Donc, on va prendre... Je vais venir coller une bande de papier comme ceci en dessous. Donc, je vais refaire une bande de 3,5 que je vais venir coller en dessous. Alors là, par contre, il va falloir jouer avec la colle. Donc, j'ai été chercher un tube neuf et là, je vais mettre, hop, de la colle. Là, vous pouvez en mettre un peu partout. Alors, il aurait été plus simple, mais comme j'étais pas partie dans l'optique de mettre quelque chose, il aurait été que je mette une feuille de double face que nous avons, comme ceci, là, une feuille adhésive et coupée. Ça aurait été beaucoup plus pratique. Et là, vous venez mettre votre feuille superposée. Regardez, hop là, regardez en dessous. Vous coupez droit, suivant où votre feuille est. Regardez, c'est pas joli? Là, je vais reprendre ma carte. J'attends que ça sèche bien, hein, parce que je voudrais pas que tout se décolle quand je vais la plier. Donc, on la met comme ceci. Ça, c'est l'ouverture. Là, on prend ces petites mains, on vient rabattre dessus. Alors, ne serrez pas. Parce que si vous serrez, bah, vous ne pourrez plus le mettre. C'est pour ça que je ne marque pas mes plis avec un plio, avec la machine, le plioir, quoi. Voilà. Hop, regardez. Là, il y a même un peu de trop. D'accord? C'est pas très grave. Je vais enlever ce bout-là qui ne doit pas tenir. Voilà, effectivement. Là, par contre, ce que je vais faire, je vais mettre du double face. Alors, je vais repérer jusqu'où il faut que j'en mette. Parce que je ne voudrais pas en mettre de trop, mais
pas non plus assez. Hop, regarde, hop, je recule un peu. Voilà. Donc là, je vais mettre du double face. Il faut quand même que ça tienne. Allez, bien le mettre à plat. J'en mets un là, un dans le milieu. Un autre ici. Alors évitez, comment je veux dire, que ça déborde. Parce que vous pourrez après, ça va gêner pour refermer. Donc je le remets dessus. C'est juste pour fermer sans serrer, évidemment. J'enlève mes protections du... Hop. Allez, on va y arriver, on va y arriver. Et là, ça va pas se voir. Vous voyez, regardez, ça glisse super bien. Je pourrais l'enlever, le remettre. Hop. Donc là, j'ai fait, je pense, une bande de... J'ai même pas mesuré, je pense, une bande de 25 facile. C'est une bande qui me restait, j'ai même pas mesuré. J'ai pris, hop, j'ai fait le tour. J'ai pas réfléchi du tout. Et ben, je vais rester avec ma perforatrice, hein, puisque on va pas utiliser toutes les perforatrices qu'on a. Parce que sinon, on va pas y arriver. Hein. Donc, là, je refais un trou. Là, je pourrais la coller directement ici. Donc là, ce que nous pouvons faire, il y a tellement de choses à faire. Vous prenez une perfo en longueur. Est-ce que j'ai ça? C'est parce que je voudrais écrire. Je voudrais me servir du joyeux anniversaire. Et ben, on va le faire en 2 fois. Il y a beaucoup qui se disent, ouais, mais je peux pas écrire avec parce qu'il est trop grand. Mais si on peut écrire avec, même s'il est trop grand. Alors ça, c'était ce qu'on nous apprenait au départ. On faisait ça. Il faut d'abord écrire le mot joyeuse. Suis-je bête? On écrit déjà le mot joyeuse. Et on va le mettre dans la couleur. Allez. Épinette enivrante. Ouais. Et on viendra coloriser avec autre chose. Donc, on tamponne une partie comme ça. Vous voyez, il y a de l'encre en dessous. Ça, on l'enlève. Du coup, le fait n'est pas du tout impacté. On tamponne. Regardez. Hop. Maintenant, on prend notre scrub. Notre tamping scrub. Alors, ça, j'adore. Parce qu'au moins, on met le produit. Et on vient nettoyer. Et là, il y a du soleil. Hop, et on vient sécher. Maintenant, on va faire la même chose. Hein, mais on va cacher le joyeux. On cache joyeuse. Et on va le tamponner le mot fête. Allez, on fait le mot fête. On y va. Hop, regardez. Hop, ah, j'en ai mis un peu autour, évidemment. Là, il va falloir faire attention de ne pas tamponner. Oh, et j'enlève le post-it avant de retamponner. Et on écrit le mot fête en dessous. Oui. Et je nettoie. Voilà. Et là, ce que vous pouvez refaire, c'est reprendre notre petite brosse de tout à l'heure. On va venir la coloriser. Attention de ne pas trop aller dedans pour pas l'abîmer. Là, vous avez plein de petites découpes. Et bien, moi, je serai vous. Je viens les prendre. Je les colle. On viendra mettre ça après. Ça, vous le mettez ici. Alors, on va le mettre sur des points mousse. Ce sera beaucoup plus joli. Allez, des points mousse. Voilà. Je mets des gros parce que là, il est quand même assez conséquent. Hop. Allez, hop. On met les points mousse.
On enlève les protections. Là, on vient prendre son tube de colle. Alors, si vous en mettez trop, faites comme ça. Comme ça, l'autre, il en a. On récupère les points mousse, les découpes que nous avions là. On vient les mettre ici. Et là, on va faire un jeu de patience. Regardez, on va mettre. J'ai fait des petits points de colle. Hop. Alors, je suis en train de m'apercevoir qu'il y en a des plus gros que d'autres. Voilà. Pour que ça ressorte, parce que là, on voit mal, vous reprenez le stylo paillette. Et ben, vous venez le coloriser. Vous mettez de la paillette dessus. Du coup, on va voir les paillettes. Et ça va ressortir. Bien sûr, plus vous allez repasser, plus vous en mettez. Regardez. Donc, vous pouvez faire la même chose par ici. Avec on remet deux. Voilà. Hop. On met 3 petits points de colle. Hop. On vient récupérer. Moi, j'ai eu la chance que ma pointe, elle tienne bien. Voilà. Hop, je vais laisser sécher hein, comme ça. Là, pareil, je remettrai la paillette sur mes tiges. Je vais l'enlever. D'accord. Et on va faire l'intérieur. On va finir là de ce côté-là de le décorer. Maintenant, j'ai tamponné, j'ai colorisé, toujours avec mes blends, mes feutres. J'avais collé une petite bande, hein, vous avez vu. Maintenant, je vais mettre ceci sur des points mousse. Alors là, si vous voulez en mettre un, vous pouvez, mais couper un petit morceau, voilà, hop. Sur les côtés, vous avez des tout petits morceaux que vous pouvez récupérer. Vous venez le mettre ici. Ça, on va le coller. Mais je voudrais coller ça par-dessus. Vous voyez, à côté. Donc, on va le coller au bout. Ça, je ne voudrais pas le mettre en 3D pour pas l'abîmer. Surtout quand on va l'ouvrir et le fermer. Donc, on fait bien attention à la pliure. Que quand on ferme, hop, ça ne gêne pas. Hein. Maintenant, vous enlevez les protections. Vous venez y mettre votre oiseau. Regardez, hop. Alors, on va le mettre comme ceci. Et là, encore de nouveau, notre stylo à paillettes. Et là, vous pouvez remettre un petit peu, même sur l'oiseau. Hein. C'est Noël. Je crois que c'est la période de l'année où on met le plus de paillettes partout. Et bien là, je vais dessiner
un trait là. Hop. Alors ne secouez jamais au-dessus de votre projet. Sinon les paillettes risquent de descendre en une seule fois. Et là, c'est la cata. Votre projet est fini. Voilà. Alors, votre carte, voilà. Je l'ai fini. Regardez. Hop, quand vous l'ouvrez, ça c'est du papier velin à paillettes. Hein. Vous avez toutes les incolores dedans. Les nouvelles que nous avons eues depuis le mois de juin. Donc ça, vous pouvez le refermer une fois que c'est sec. Vous voyez, j'en ai pas sur les doigts. Il n'y en a pas. Nulle part. Vous pouvez refermer. Vous y glissez. Et vous pouvez même faire après une petite étiquette ou écrire le prénom de la personne que vous souhaitez pour lui offrir. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.